أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره الله العظيم الحمد لله رب العالمين. De plus en plus beaucoup d'adeptes Tijani, mais qui de plus en plus sont beaucoup éloignés de la pratique de la voie elle-même, qui ont eu tendance à montrer plus d'autoconsidération en dehors de la voie elle-même. On devra savoir d'abord ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, comme son nom l'indique, c'est la voie qui concerne purement l'esprit. L'élévation de l'esprit, l'élévation du niveau de conscience de l'homme. Et plus ton niveau de conscience est élevé, plus le rapprochement avec le divin est établi. Et donc, ce rapprochement ne se fait pas avec un semblant, ça se fait réellement. Réellement, c'est-à-dire, ça se fait de façon intime, et donc, le ricochet va se ressentir dehors dans la vie de la personne elle-même. Donc, ça fait que, de plus en plus, les gens ont été attirés par les différentes voies sophiques, par l'outil, dans la méthode de la préparation, ça dit qu'on a que quand tu es dans telle voie, tu verras telle chose, tu as quelque chose. La spiritualité elle-même ne concerne pas ces choses-là. La spiritualité, c'est une voie d'abord, départ, c'est la purification des démons, de son âme. Et après la purification de l'ego, maintenant la réception de la lumière. Et donc, la réception de la lumière va permettre une élévation de cette âme-là, de cette personne. Qui parle d'élévation, parle d'abord d'élévation de conscience, le changement de niveau de conscience. Bon. Et qui parle d'élévation de conscience, parle par la même occasion de la décence, de la bonne éducation, de la meilleure pratique, de la foi, de la religion. De plus en plus, les gens ont adhéré et les gens ont eu cette tendance-là à considérer plus les éléments qui n'ont rien à voir réellement avec la voie, qui sont au fait des secrets mystiques, qui ont beaucoup intéressé les gens. Ce n'est pas négatif en soi, mais c'est pas le but de la voie. Parce que quand tu rentres dans une méthode spirituelle, tu devras savoir quel est le but de cette méthode-là. Et quand tu sais que le but, uniquement dans le soufisme, le seul but, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle Fadafila et l'extinction en Dieu. C'est éteindre en Dieu, faire un avec Dieu. C'est le but qui est là. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un qui a parcouru cette voie-là, donc, est devenu célèbre à travers le monde, avec plein de disciples, avec beaucoup de réalisations. Ça, c'est le chose qui peut arriver. Mais c'est pas l'objectif de la voie elle-même. Donc, la plupart des gens qui rentrent à l'autre, sont une idée en tête. À un moment, ils se rendent compte que, après 10 ans de pratique, après 20 ans de pratique, ils se rendent compte qu'au fait, ils ne sont arrivés à rien du tout. Ils n'ont atteint aucun objectif. Alors que réellement, tu dois savoir, je suis où intérieurement d'abord. Quelle est ton intimité avec Dieu? Et si ton intimité avec Dieu, c'est le plus parfait qu'avant, c'est que réellement tu évolues. Mais quand ton objectif était purement matériel, tu verras qu'au bout de 10 ans, tu n'es pas devenu millionnaire, après tu es un milliardaire. Donc tu verras que donc finalement, tu vas être découragé dans les pratiques pour laquelle. Donc tu devras savoir que la spiritualité suffit est une voie de réalisation spirituelle. C'est le terme qu'il y a. C'est réaliser spirituellement. C'est s'élever depuis le niveau matériel, depuis le niveau grossier, jusqu'au niveau angélique ou encore archangélique. Devenir comme un ange intérieurement. Mais tu es un être humain de façon biologique. Et donc tu vis parmi des hommes. Mais intérieurement, tu as un contact permanent avec Dieu. C'est ça la voie du suffisme. Et donc ce n'est pas une voie de, comment on appelle ça, de connaissance exotérique, de connaissance encore de richesse, de possession de richesse, de possession de quoi que ce soit. C'est une voie du réel sur l'âme. Et le professeur Lassalle nous l'a dit, et celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Donc vous allez remarquer, cette connaissance dont le prophète est en train de parler, il a d'abord parlé de la connaissance de l'âme. Et c'est cette voie de la connaissance de l'âme qui est au fait la voie du suffisme. Ou encore dans les hadiths qui dit, mon serviteur essaie de s'approcher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc vous allez voir que cela dit, ça va venir jusqu'à ce que ça va être qu'il y a un chemin qui est là. Il n'a pas dit mon serviteur s'approche de moi par les œuvres surrogatoires et puis je l'aime. Non. Il a employé les hata ou pour ça dit jusqu'à ce que je l'aime. Fa isa aventure. Lorsque je le veux aimer maintenant, je serai la bouche avec laquelle il parle, la main avec laquelle il saisit, les pieds avec lesquels il marche, etc. Donc ça veut dire que cet état d'extinction en Dieu, où l'homme se divinise, quand Dieu devient ta main, Dieu devient ta bouche, il devient tes yeux, il devient tes oreilles, il devient tes cinq sens, il va dire en griffe, je veux dire en griffe, l'homme se divinise, il devient comme un Dieu, pas un Dieu, il devient Dieu. C'est Dieu qui nous dit ça, c'est la spirituelle.
Et avant d'accéder à ça, il y a des pratiques qui te sont transmises. Et ces pratiques, dans le cas de l'artisanat, c'est les pratiques qui sont toutes simples. Ce ne sont pas des pratiques compliquées en tant que telles. Il y a toujours une voie spirituelle. Et souvent, il y a des éléments qui viennent pour accompagner ces différentes pratiques-là. Des éléments qui viennent de plusieurs sortes. Mais dans le cas de l'artisanat spécialement, vous allez voir que les trois grandes pratiques, quand quelqu'un vient rentrer, on va lui transmettre ces trois éléments-là. Nous sommes tous passés par là. À un moment, quand on finit de te transmettre le lazim, la première pratique, et ensuite la wazifa, la hada, quand tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, souvent tu as tendance à demander au chèque s'il y a une autre pratique encore qu'on peut ajouter, parce que toi, tu es gens, tu évolues vite. Alors qu'en réalité, cette pratique, c'est ce que le prophète lui-même a transmis directement à Shaban Tziana, et lui a dit, sois constant dans la pratique de ces choses-là, jusqu'à ce que tu parviennes à la station qui t'a été promise. Ça veut dire que, ce sont ces zikrs-là, ces pratiques-là, le lazim, le matin et le soir, chaque matin, sans istighfar, sans prière sur le prophète par la soirée, une fatique maronta, et sans la ilaha illallah, matin et soir, matin et soir. Et donc, une fois dans la journée, fait ce qu'on appelle la wazifa, et une fois dans la seconde, fait ce qu'on appelle la hadra, la ilaha illallah pour ensuite ensemble. Ce sont ces pratiques-là qui, tout doucement, vont te purifier, vont élever l'âme jusqu'à atteindre Dieu. Et donc, tout ce qui est comme connaissance spirituelle, connaissance métaphysique, connaissance au-delà du raisonnement, toutes ces choses vont venir à travers ces pratiques-là. Et donc, évidemment, quand on rentre avec d'autres idées, on a l'impression que non, quand on rentre, il y a encore d'autres secrets qu'il faut avoir avant que ces choses ne viennent. Non, ce n'est pas comme ça. Évidemment, il y a d'autres secrets qui existent. Mais c'est pas que quand tu ne possèdes pas ces secrets, tu ne voulais pas, non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut absolument pas dire ça. Il peut arriver que quelqu'un, chacun particulier, mais quelqu'un dans sa pratique a besoin, par exemple, de quelque chose pour aller un peu plus vite, pour être encore plus à l'aise. Peut-être il a plus de temps, il aimerait faire plus de pratiques pour renforcer les pratiques qu'on lui a données. Le lazim doit être renforcé par la pratique de certaines autres choses. La wasifa peut être renforcée par la pratique de certaines autres choses. La hadra peut être renforcée par la pratique de certaines autres choses. Mais ces autres choses qui viennent les renforcer ne les remplacent pas, justement. Il n'y a aucun musique dans la tijania, dans la spiritualité qui va venir remplacer le lazim. Il n'y a aucune musique qui va venir remplacer la wazifa. Il n'y a aucune musique qui va venir remplacer le hadra musulman. Ça, c'est un peu comme les saintes prières de l'islam. Quel que soit le nombre de plénières que tu auras fait dans l'année, quel que soit le nombre de jeûnes que tu as fait pendant toute l'année, cela ne va pas remplacer les trucs que tu as fixés. Le Ramadan, même si je dis les jeûnes pendant toute l'année, les 11 mois, quand le mois de Ramadan arrive, ça, tu es obligé de le jeûner. C'est pas dire non, j'ai déjà fait 10 mois, je vais me reposer, mais le mois de Ramadan, non. Et ils sont obligatoires. Dans le cas de la Tijanée, c'est une voie spirituelle. Une voie de réalisation spirituelle. C'est une voie qui permet à l'homme d'arriver à Dieu. C'est pas une voie comment on appelle ça, de complaisance, une voie de maturité, une voie de blé, une voie pour se faire, comment on appelle ça, des renommées. Donc, c'est une voie de rapprochement, se rapprocher avec Dieu. C'est ça, la Tijanée. Et cette voie, alhamdulillah, est, en termes de soufisme, c'est la plus grande des voies de réalisation par laquelle la lumière mohammedienne est orientée directement sur le plan terrestre. Toutes les voies sont des canaux de transmission de cette lumière mohammedienne. Mais le canal tijanien est le plus grand de tous les canaux, en fait, en réalité. Et ça fait que celui qui a adhéré. Maintenant, la monnaie dont tu évolues va dépendre de ton intimité avec Cheikh Tidiane. Comment tu comprends Cheikh Tidiane? Peut-être chez certaines personnes, moi, c'est quelqu'un, il a donné ces films, mais quand tu travailles comme ça, en fait, ton évolution va aller te ralentir. Il faudra réellement qui est Cheikh Tidiane. Il faudra savoir c'est qui. Plus tu le connais, plus tu l'aimes, plus donc ton canal de transmission de la lumière mohammedienne va s'élargir, va s'agrandir. Et donc la force de transmission de cette lumière aussi va augmenter. Pourquoi? Parce que Cheikh Tidiane l'a dit, il dit celui qui me connaît, qui me connaisse moi seul, c'est tout. Donc, le Moukadam qui t'a transmis aussi, ça peut être, peu importe le nom qu'on lui donne, ça peut être un Moukadam, ça peut être un Khalif, ça peut être un Cheikh, peu importe le nom, c'est un Moukadam de Cheikh Tidiane. Et donc, le Moukadam qui t'a transmis aussi, lui, il a été seulement un transmetteur. Il a même des indicateurs, parce que c'est lui qui va t'enseigner comment il faut faire des signes, comment il faut t'asseoir, comment il faut échanger avec les autres, comment il faut faire cette voie spirituelle-là, c'est lui, c'est son rôle qui est là. Et donc, en ce qui concerne l'accompagnement ou bien le compagnonnage, cela va se faire par Cheikh Tidiane de la parole et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, réellement, le maître initiateur, le maître, en fait, accompagnateur de la voie tijannienne, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Tidiane l'a dit, et donc, directement, il faut les laisser Cheikh Tidiane de la parole. Donc, une fois que tu as compris cela, il faudra apprendre à savoir qui est Cheikh Tidiane. Plus tu le connais, plus tu l'aimes,
plus ton influx spirituel augmente. Et donc, plus ton évolution est encore plus assise. Et donc, ton travail est encore plus stable. C'est donc plus bénéfique pour toi et puis pour ton âme tout le temps en tant que tel. Donc, considérer de ces différentes pratiques, les choses sont données, les choses sont transmises. Donc, le Shabbatien l'a dit, quand le prophète lui a donné tous les zikrs, il faisait plein de zikrs qui n'ont rien à voir avec ces différents zikrs. Il a fait tous les grands nombres, vous pouvez imaginer. Et donc, le prophète est venu lui dire, faut faire la Salat al-Fatih maintenant. Il est constamment sur la Salat al-Fatih. Et arrivé un moment, Shabbatien, en plus de son base de route, il a croisé une Salat, il est tombé sur une Salat dont la seule lecture va te faire 70 000 fois dans le Khayra. Dans le Khayra, c'est un recueil de documents, un recueil de prières sur le prophète sallallahu qui regroupe à peu près 787 Salat à la Nabi. Et donc, cette Salat qu'il avait découvert, cette Salat, la seule, quand il a reçu une seule fois, c'est comme si tu as récité les 787 Salat 70 000 fois. Donc, comme si tu as lu tout le livre là 70 000 fois. Quand ce matin, on a vu cette Salat-là, il a laissé la Salat al-Fatih et il s'est concentré dessus. Il a commencé à faire cette partie-là. Et quand il faisait ça avec un grand nombre, et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rencontre après, le prophète lui a dit, reviens sur la Salat al-Fatih. Et c'est ce jour-là, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais que tu me dises, au fait, les valeurs, la lumière, en fait, le degré de la Salat al-Fatih. Parce qu'il a entendu que Berthe 70 000 fois dans le Khayra, ça peut essayer, il s'est saisi de ça. Parce que ces hommes, c'est les hommes qui sont cessés dans l'avancée vers Dieu, dans la progression vers Dieu. Quand ils trouvent une méthode qui est plus efficace que la première méthode qu'ils avaient, ils laissent la première méthode et issue de la méthode efficace parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Donc, c'est que ce qui va plus vite va te permettre d'accéder à la chose plus facilement. Et donc, il arrive, je dis à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, dis-moi quelle est la valeur de la Salat al-Fatih. Et ce jour-là, le prophète lui dit, c'est écrit dans le livre Jawahir al-Ma'ani, le prophète lui dit, imagine une communauté, imagine un pays, une ville qui a 100 000 habitants, 100 000 personnes comme habitants. Et donc, chaque personne, chacun de ces 100 000 habitants récite tous les jours que Dieu fait la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 000 fois. Donc déjà, il y a 100 000 personnes dans la ville et chaque personne récite la prière 100 000 fois. Donc déjà, vous faites la prière 100 000 multiplié par 100 000. On déjà l'atteint déjà également. On a atteint déjà dans le milliard. Or Dieu a dit celui qui prie sur le prophète une seule fois, Dieu prie sur la personne 10 fois. Donc maintenant, il dit, tu imagines dans cette ville-là, chaque personne récite la prière sur le prophète 100 000 fois. Et ils font ça pendant 100 000 ans. Donc, faites le calcul, ça fait 100 000 multiplié par 100 000, multiplié encore par 100 000. Et il dit donc, ça c'est une seule ville. Il dit cette ville-là maintenant multipliée par 100 000 villes après encore. Donc, imagine 100 000 villes, de 100 000 habitants chacune. Et chaque habitant de cette ville a réussi la prière sur le prophète Mohammed 100 000 fois pendant 100 000 ans. Donc, ça fait 100 000 multiplié par 100 000, multiplié par 100 000, multiplié par 100 000, 4 fois. Et dit donc, pendant ces 100 000 années, lorsqu'on va rassembler les bénédictions, la lumière, la grâce, l'élévation qui se trouve dans chacune de ces prières-là pendant les 100 000 ans, toutes ces prières-là réunies ne valent même pas une seule fois la prière sur le prophète, alors ça va être une fatigue de Mahomet. Et donc, quand le prophète a dit ça à Shamatian a tout arrêté. À part son lazim wa bahada, il s'est concentré maintenant sur la Salat al-Fatih. On le dit pourquoi? Pour que les Tijani, la seule condition de la validité, il y a trois grandes conditions. Mais la seule condition directe de la transmission de la validité de la Salat al-Fatih, c'est que tu sois Tijani. C'est que ça te soit transmis par un Mukadam, par un chef, qui a le droit de transmettre. Si lui t'autorise à appeler la Salat al-Fatih, tout ce qui est dedans pour Mukadam, tu l'obtiens directement. Mais si tu vois, toi, ce que tu es en train de le faire, c'est une soirée comme toute autre soirée. Ça veut dire qu'il n'a pas trop de particularité. Mais lorsque c'est transmis selon la méthode tijanienne, alors elle joue carrément le rôle qui a été dit. Et donc, les frères Tijani, pour la progression, pour être stable dans ta pratique spirituelle, dans ta mission vers Dieu, il faut te concentrer un peu sur la Salat al-Fatih du Mahomet. Pratique la Salat al-Fatih, boum. Quand il dit que pour séparer 1 million de fois, non, tu peux faire seulement 100 fois matin, ça en plus du nazi. Ou bien si tu veux, après chaque prière, tu peux faire 10 fois, mais arrange-toi. Et telle sorte que tu puisses faire la Salat al-Fatih au moins 10 fois dans le jour. Sinon, il y a de 100 fois par jour. Même si tu peux utiliser les 100 fois, c'est même pas des mots, c'est même toi-même. Ça va beaucoup t'aider dans ta progression spirituelle. Et ça va même te permettre d'être allégé dans ta tête. Pour ne pas penser que non, il n'y a pas reçu des secrets, donc je ne les roule pas. Non, les secrets, c'est réellement qui est là. Le secret, c'est un secret.
il est lié à quelque chose, mais cela n'empêche pas l'absence de cycle, n'empêche pas l'évolution spirituelle. C'est deux choses différentes. L'absence des cycles n'empêche pas l'évolution spirituelle. C'est deux choses différentes. Les cycles sont les particularités. Quelqu'un veut avoir quelque chose de particulier. Les cycles sont là. Ne dire que non, comme je n'ai pas les cycles, donc je n'écoute pas. Non, 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 c'est la voie tijanienne n'est pas comme ça. Le nazim fait évoluer, la voie va faire évoluer, la rave fait évoluer. Mais il faudra savoir ce que qu'on appelle ça, la sorte de fatigue, à 3 degrés, à 3 grands niveaux. Il y a un premier niveau qui est le niveau extérieur, qu'on appelle le zohir extérieur. Il y a un deuxième niveau qui est le niveau intérieur, qui est le bâtiment. Et le troisième niveau qui est l'intérieur de l'intérieur, comme sur la tienne là, c'est le niveau extérieur, c'est pour tous les petits jeunes qui n'ont pas encore atteint un certain niveau. Dès que tu rentres, quand tu pratiques, fais ça. Dès que tu récites la prière, sur le professeur la salle, par la salle, une seule fois. C'est comme si tu avais récité toute autre prière sur le professeur la salle, 600 000 fois. Et la particularité de la salle Fati, quand tu es tijané, quand tu fais deuxième fois, ça te fait 600 000 multiplié par 600 000 plus les premiers 600 000. Quand tu fais troisième fois, ça te fait 600 000 multiplié par 600 000 plus le deuxième qui a été dit tout de suite, plus le dernier. Donc, plus tu fais, ça fait multiplication. Donc, c'est la particularité de la Salat Fati qui est là, avec lorsque quelqu'un est tijané, même que ça a été transmis par un tijané. Et donc, ça, c'est le premier niveau qui est là. Le deuxième niveau, c'est la Salat Fati, le bâtiment, c'est la prière que vous faites, parce qu'une seule fois la Salat Fati, depuis Dieu a créé la lumière mohamédienne, jusqu'au jour où tu es en train de zikrer la Salat Fati, tous ceux qui ont beaucoup de Dieu, qui ont créé sur le prophète, depuis les anges, les djinns, les êtres humains, jusqu'au moment où tu es en train de réciter, toutes les bénédictions, toutes les barbares te reviennent, on te donne tout. La particularité de la Salat Fati. Et donc, quand tu es par autorisation, quand on te transmet le deuxième niveau, qui est le bâtiment, qui est le deuxième niveau de la Salat Fati, tout ce qui est esprit, les âmes de tous les esprits, ça veut ce qu'on appelle esprit, les esprits anges, etc. Tout ce qui est esprit, leurs âmes pratiquent la prière sur le verset, toutes leurs pratiques là, tu reçois directement la lumière de la pratique. Et l'intérieur de l'intérieur concerne seulement la prière que Dieu lui-même fait, parce qu'il a dit qu'il Allah wa malaikatu, il dit Dieu est plus sur le professeur, la prière de Dieu sur le professeur, c'est Dieu sur le connaît mieux le professeur. Et donc, cette prière-là, lorsque tu es au troisième niveau de la Salat Fati, automatiquement, c'est la grandeur de la lumière de ça qui t'est transmise. Mais, à chaque niveau, c'est pas que le texte va changer, le texte ne change pas. C'est toujours dans mon seul renseignement de la Fati, le Khatimi de Masawak, Nasser al-Hanki bil Haqq wal Hadi ila Siratal Mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Le texte ne change pas. C'est pas que quand tu vas rentrer au deuxième niveau qui est le bâtiment, ils vont ajouter deux mots de Dieu. Non, le texte, lui, ne change pas. Le texte reste le même. Mais maintenant, la formulation de l'intention et puis l'autorisation va permettre un changement du niveau de transmission de l'évolution de la chose. Donc voilà, il faut que les frères Tijani fassent beaucoup de recherches sur la Tijania et comprennent ce que c'est que la Tijania. Pour ce 21e siècle, c'est la plus grande méthode de voir. Non seulement elle n'est pas compliquée, elle n'est pas surchargeante, elle ne demande pas tout de, comment on appelle, des pratiques. C'est le nazim, monté et choix, 100 fois astaghfirullah, 100 fois l'homme sallallahu alayhi wa sallam, 100 fois la ilaha illallah, monté et choix pendant la Tijania. Et donc, tous les autres éléments, ça c'est quand tu le veux, tu peux lui donner à ton chef, je vais rajouter d'autres prières parallèles. Parce que je suis en train de faire beaucoup les œuvres qui permettent d'effacer les péchés. On appelle ça maghfira du zunubi, ce qui efface les péchés. Je nous vous conseille cela. Donc, c'était encore le dernier cadre. Tu lui demandes, il y a plein de prières comme ça qui vont te transmettre ce qui peut te transmis pour que tu les récites, pour accompagner ton asile, pour que l'évolution soit plus puissante. Et le rapprochement avec Dieu se fasse dans la sérénité, Inch'Allah. Et donc, c'est ce que je te dis de nos comptes de ces bienfaits. Assalamu alaikum wa rahmatullah.